On va partir immédiatement à tire d'aile, sur les ailes d'Hélène Gâteau, votre Je vous vétérinaire. emmène plus précisément au lac du Der, qui est bien connu ici. Je sais que vous en avez parlé la semaine dernière. Moi, je vais plutôt m'intéresser à la faune qu'on y trouve. On est souvent en train de dénoncer l'action de l'homme, qui est souvent néfaste pour les écosystèmes. En l'occurrence, le lac du Der, c'est quand même au départ une mise en eau artificielle qui date de 1974 et qui a fait un lieu privilégié pour les oiseaux, une véritable étape sur leur chemin de migration. Alors on trouve certains hôtes qui chaque année ravivent les touristes et les habitants du coin. Eh bien nous avons pris nos petites pas pour aller à la rencontre de ces animaux particuliers sur ce site ornithologique de renommée internationale. « 7h15 du matin, les grues cendrées prennent leur envol au-dessus du lac du Der. Ce spectacle, cet ornithologue l'a déjà vu des centaines de fois. Ça fait des années que je fréquente ce site et à chaque fois c'est des moments intenses d'émotion parce que voilà, chaque lever de grue est différent, les lumières sont différentes. C'est comme quand on regarde un tableau de maître, hein, on voit parfois des détails à certains moments qu'on ne voit pas à d'autres. Et là, il y a le soleil qui commence à pointer son nez. C'est grandiose. C'est grandiose. Tout ici semble naturel. Et pourtant, le lac du Der a été construit par l'homme dans les années 70 pour prévenir notamment les crues de la région parisienne. Il abrite désormais plus de 270 espèces d'oiseaux. À cette époque de l'année, donc vous avez le niveau d'eau qui a baissé. Donc comme vous avez pu le constater, il y a des petits îlots, des petites vasières partout. Et donc les oiseaux se posent pour quelques heures, pour quelques jours, voire pour toute la saison. Il reste l'hiver. Antoine n'est pas le seul à profiter de ce spectacle. Le lac du Der est ouvert au public. Les cris perçants que l'on entend proviennent des grues cendrées qui rentrent en fin d'après-midi, après s'être nourries dans les champs. Et si certains visiteurs avaient prévu d'être là, d'autres ont été alertés par le bruit. En fait, ça m'a réveillé. J'étais en train de faire la sieste. Voilà. Là, vous avez un courlis cendré et il est derrière. Au milieu de ces visiteurs, Antoine est heureux de pouvoir partager ce qui le fait vibrer. Voler, ça a toujours été le rêve de l'homme. Donc lorsqu'on les regarde voler, on a l'impression de voler un petit peu avec. Donc, et lorsqu'on les voit vivre, donc c'est toujours très intéressant aussi. On rentre dans leur intimité quelque part, on la partage avec eux et on la fait partager aussi ensuite avec nos visiteurs. Ce lac, artificiellement construit par l'homme, aura décidément eu un impact positif sur la nature. Et chaque année, l'activité est de compter le nombre de grues cendrées qui font étape ici sur le lac du Der. Alors, le dernier comptage date du 13 novembre et il y avait pas moins de 130 000 grues, oui, en une seule journée, qui ont été comptabilisées. Mais je crois que tu as d'autres chiffres, hein, toi, Charlie. En 2014, plus de 200 000 grues ont été recensées sur le lac du Der. C'est incroyable. C'est vraiment une étape. Alors, elles restent pas longtemps. Hein. Elles viennent en fait au départ d'Allemagne et de Scandinavie. Elles s'arrêtent ici pour reprendre des forces, faire un petit repas. Et ensuite, elles repartent dans le sud-ouest et en Espagne. Mais c'est vraiment un spectacle magique. C'est comme si on avait construit une station balnéaire pour les oiseaux de passage touristiques. C'est ça. Et alors, ces oiseaux-là, eh bien, c'est un peu l'inspiration de Jean Chevalier. Jean Chevalier, illustrateur naturaliste. Et vous, c'est ce que vous aimez, hein, c'est venir justement observer cette nature et la croquer. Tout à fait, j'habite juste à côté du lac, ce qui est fort pratique. Oui. Et voilà, les grues, il en est passé effectivement 130 000, c'est déjà redescendu à 60 000. Mais ça fait encore un joli spectacle. Oui, alors, comment vous avez amené quelques-uns de vos carnets de terrain ici sur lesquels vous croquez justement les oiseaux et la faune. Comment avez-vous appris, Jean, à dessiner tous ces oiseaux? Regardez comme ces dessins sont. Oh là là, mais c'est magnifique. J'ai appris tout seul, enfin comme tous les enfants, je dessinais et je me suis pas arrêté. C'est une passion des oiseaux, une obsession. Vous êtes autodidacte et pour autant vous avez quand même maintenant sorti 2 livres. Ce sont des lavis à l'encre, hein, parce que je vois pas très bien d'ici, c'est ça, hein? Ce sont des aquarelles. Oui, d'accord, des aquarelles. Et des dessins au crayon. Voilà, il y a un peu de tout. Des veaux fusains également. Mais vous y passez tous les jours sur le lac, pratiquement? Non, je passe pas tous les jours, mais le plus souvent possible quand même.
Alors, ce qui est amusant, c'est que Jean est autodidacte et pour autant, eh bien, vous avez rédigé un livre qui s'appelle Petites leçons de dessin animalier, une approche terrain. Donc, comme quoi, on a beau être autodidacte, il y a des choses qu'on apprend. Alors, quelles sont les qualités nécessaires avant de se lancer et commencer à dessiner justement des oiseaux ou les animaux que l'on peut croiser? Je crois pas qu'il y ait besoin de qualité particulière, mais une passion avant tout, quoi. Moi, ça a toujours été un besoin d'observer. Et le dessin est venu s'ajouter, et ensuite c'est une question pratique. Oui. Alors, on va vous mettre un petit peu à l'action, au travail, Oui. Jean. Est-ce que vous pouvez... Alors, on s'est mis d'accord avec Jean, hein, il va nous dessiner un oiseau. Je vous laisse faire, et puis on va voir la Justement, on va prendre un progression cours du de dessin. Et vous, chers amis et téléspectateurs devant votre écran, on va essayer de deviner de quel oiseau il s'agit. Alors là, vous commencez à dessiner avec quoi? Au fusain, là? Non, au crayon simplement. Et donc je plaçais les masses avant les détails, ça c'est très important. important. Hein. Voilà, c'est l'essentiel. Donc l'axe, ça va être, je vais vous montrer ce que c'est. Ça va être des pattes. Oui, Je vous dis- d'accord. Voilà, Alors déjà, on dirait un échassier vu la longueur des pattes. très bonne remarque. Et je remets 1 franc dans le nourrin. Et là, voilà, on peut faire comme ça, voilà, et là. À le voir, Ah, le une voir- grue, voilà. Cendré, on dit derrière moi une grue. Eh oui, mais c'est trop facile. À le voir évidemment. dessiner, ça a Voilà. l'air très facile à dessiner quand même. Il a dû en faire quelques-unes, à mon avis, hein, notre ami Et Jean. là, le plus, voilà, ce qui est typique, c'est Ah là là, la- c'est enfin, extraordinaire. On croit que c'est la queue, c'est pas la queue en fait, ce sont des plumes tertiaires qui viennent comme une queue de coq un peu. Et Qui ouais. viennent recouvrir Ils en viennent fait ils les sont à plumes de la l'arrière queue. des ailes et la queue est assez courte et se place en dessous là. Ah là là, Voilà. que c'est joli. Voilà, là je vous fais le bec, enfin l'œil. On s'y croirait hein, sur on le s'y bord du croirait. lac. Alors, on vous laisse terminer sous l'œil de notre caméra et je voulais en profiter également pour vous montrer une initiative qui a lieu grâce à l'Office de tourisme de Giffaumont. On reste au niveau du lac du Der et cette initiative, ça s'appelle le tout-tourisme. Et le tout-tourisme, eh bien, c'est une façon d'accueillir nos compagnons à 4 pattes pour qu'ils viennent avec nous justement sur les sentiers naturels. Et vous vous rendez à cet office dans cet office de tourisme-là, bon, une gamelle d'eau fraîche et puis un petit pack avec des stickers, avec les endroits dans lesquels vos chiens sont accueillis avec vous. Vous n'avez pas besoin de les laisser dans la voiture ou à la maison. Vous remet également un magazine, tout ce qu'il faut et puis des petits sacs pour ramasser les déjections et éviter eh bien, de se faire houspiller par les autres touristes qui n'aiment pas trop forcément toujours la présence des chiens. Et on vous apprend aussi les règles pour respecter bien évidemment ces lieux naturels comme le lac du Der et éviter de déranger les oiseaux qui viennent quand même ici trouver repos et quiétude et sérénité. Voilà. J'allais le dire, Hélène, si on veut dessiner tranquillement ou pêcher, parfois un chien au bord d'un lac où il y a 60 000 grues, ça doit pas être très simple. C'est pas l'idéal, non? C'est pas Et l'idéal. regardez en 30 secondes ce que vient de nous faire Jean quand même. Hein. En 30 secondes, d'un Oh seul là coup, on là. est passé d'une page blanche Cette grue a à pris une grue vie. cendrée. Magnifique. Il y en a un à ma droite qui est épaté là. Très admiratif. Ouais, Benoît, vous prenez le J'ai temps jamais de... réussi à faire un dessin de ma vie. alors. Ah oui, non mais vous écrivez. Ah, voilà. Hein, votre dessin, il est dans les Voilà. caractères de vos mots. Mais c'est très beau. Vous prenez du temps un peu pour observer la nature dans les Bien Vosges. sûr. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. On parlait d'espèces qui disparaissent, qui reviennent. Par exemple, malheureusement, dans les Hauts-de-Vosges, quand j'étais petit, il y avait partout des grenouilles qui sont malheureusement beaucoup moins nombreuses aujourd'hui. Les libellules, on en voit moins. C'est vrai, les Par coccinelles contre, aussi. Par contre, il y a un animal qui a été sauvé que j'aime plus que tout, c'est la vache vosgienne, qui est une des plus belles Ah, elle est races. belle. Avec son la flanc vache moucheté, son vosgienne. échine, etc. Écoutez Et cette heureusement, poésie. voilà, il y en a qui se sont battus, comme la chanteuse Fabienne Thibault, etc., pour défendre la vache vosgienne. Et aujourd'hui, elle est à nouveau bien présente sur les C'est bien de le les crêtes faire. des Vosges. C'est bien, merci Benoît. Alors, moi, je- Guillaume.